Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. La maîtresse de midi, toujours en train de se déhancher. Alors, Jean-Luc Reichmann, alors bon, il y a un truc, c'est que j'ai reçu encore des messages hier. Les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi il est si joyeux avec ce qui se passe dans sa vie. Bon, je sais pas comment vous l'expliquer, mais il faut que je voilà, les émissions ont été tournées début juillet, donc voilà, donc à l'époque, sa maman allait bien, donc voilà, donc la maîtresse de midi, elle se déhanche, 27 650 euros, son mari était en train de la filmer, quel cochon celui-ci. On a vu qu'elle avait un petit livre, alors bon, le truc qui est assez rigolo, c'est que les petits cahiers comme ça, où on note des trucs, ça peut être bien, mais bon, souvent, elle passe à côté d'autres choses, donc, mais bon, je sais qu'Eric avait aussi un cahier. Au coup d'envoi sa question, combien de dés sont requis pour jouer au Diams, au Diams, n'importe quoi. Donc c'était 7. Donc c'était une question qui n'était pas évidente pour certaines personnes. Voilà. Ensuite, vous aviez Corentin qui était venu avec toute sa famille. Voilà, bonjour tout le monde. Quel chanteur raconte le bonheur d'être papa dans le titre Donne-le-moi? Eh bien, c'était Taïk. Après, vous aviez le sympathique et très souriant Lohan qui était venu avec ses copinettes. Salut les filles. Quel écart insolite sépare la naissance de Jules et Marcel des jumeaux mis au monde le 26 mai dernier? Eh bien, c'était plusieurs kilomètres. Bon. Ensuite, vous aviez Sandrine, qui était une vraie monégasque. Voilà, elle habitait vraiment à Monaco. C'était voilà et Jean-Luc Reichmann lui a fait écouter l'hymne des Tuches au Monaco, et elle connaissait pas. Donc elle était éclatée de rire. Alors donc elle était venue avec ses copines de théâtre, puisque elle était comédienne. Que fait l'oiseau appelé paradisier superbe pour séduire une femelle? Eh bien, il danse. Ensuite, pour la maîtresse de midi, qu'est-ce que le CPF permet de faire aux salariés? Donc, des formations, bien sûr. Ensuite, de quoi est fait le pont récemment inauguré à Almer, près d'Amsterdam? Donc, c'était du lin. Pour quel poste des dépenses les Français déboursent-ils en moyenne 358 euros par mois? Eh bien, c'était la nourriture. Mais bon, c'est sûrement pas par personne, parce que bon, en général, les mecs seuls doivent, je sais pas, faire les courses pour à peu près 50. Ouais, non, moi c'est ça. Ouais, 50 euros par semaine. Ah non, ça fait un peu moins quand même. Bon, passons. Qui est la voix française de Buzz l'éclair dans le film du même nom sorti en juin dernier? Eh bien, c'était François Civil. Donc voilà. Ensuite, selon le titre du conte d'Andersen, la bergère est accompagnée par le ramoneur. Dans la bouche d'un Corse, qu'est-ce qu'un pezzotto? Donc ça, c'était facile. C'était un Parisien en vacances. Pourquoi le 100 mètres couru en novembre dernier en 1 minute et 2 secondes est-il record mondial? Puisque la coureuse a 106 ans. Pour la monégaste, quel nom d'animal désigne aussi une lettre et particulièrement un billet doux? Eh bien, c'était un poulet. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le garçon en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Quelle armée a lancé ses avions sur Pearl Harbor? Donc si tu as vu le film, tu le sais, puis même, voilà. Et là, ils pareil, ils ont posé la question à Cécile, qui a mis un peu de temps à répondre, mais pourtant il y avait une évidence, donc bien sûr, c'était l'armée japonaise. Donc ensuite, eh bien, Corentin, Cécile, Lohan se sont retrouvés au coup par coup. Allez, c'est parti pour les questions du coup par coup. Qui exerce le métier de comédien? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est Corentin qui l'a donné, c'était Alain de la Simone, qui est chanteur tout simplement, mais je me demande s'il n'a pas tourné dans un film. Ensuite, quelle expression apparaît lorsqu'on remplace les pointillés par coup? Eh bien, la mauvaise réponse est encore Corentin qui l'a donnée. Donc, en plus, on sentait le piège, faire d'une pierre. Normalement, c'est d'une pierre deux coups et pas des. Donc voilà, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Lohan en duel. Lohan, qui est tombé sur une question assez facile. En 2010, quelle chanteuse à la voix rauque s'est fait connaître grâce à la chanson Je veux? Alors déjà, juste la voix rauque, là, parce que franchement, Vanessa Paradis, Jennifer et Julie Zenati n'ont pas la voix rauque, donc bien sûr, Cosette et Zaz, donc c'était une question facile. Donc ensuite, eh bien, Lohan et Cécile se sont retrouvés en coup fatal.
Allez, c'est parti pour les questions pour la maîtresse de midi. Quel surnom affectueux est donné aux policiers anglais? Donc c'était les Bobbies. Alors pour Lohan, alors là franchement là ils l'ont piégé grave. Avec quelle main Rafael Nadal lance-t-il la balle au moment de servir? Bon, comme tout le monde le sait, Rafael Nadal, quand il joue de la main gauche. Sauf que dans la vie, il est droitier. Mais là, quand vous regardez la question, avec quelle main Rafael Nadal lance-t-il la balle? Puisqu'il joue même s'il est droitier et qu'il joue de la main gauche, eh bien il lance il lance la balle de la main droite. Donc c'était une question hyper piégeuse et je trouvais ça super dégueulasse pour le pauvre Lohan. Donc voilà, donc il s'est fait avoir. En plus la question était longue. Quelle ville surnommée l'île singulière et l'homophone d'un chiffre? Donc c'était 3. Non, c'était 7. Pardon, n'importe quoi le mec. Donc c'était 7. Bon, bah ouais, pourquoi pas. Donc là, le pauvre. Hein, donc... Mais moi, ce qui me fait de la peine par rapport à ça, c'est qu'on a l'impression que le mec, il est abruti, et pas du tout. Comment dire, je pense qu'il doit avoir une grande culture, sauf que bon, bah, de lui mettre des questions comme ça, bon, complètement débiles, mais en passant, après avec le chat, quels animaux sont au cœur du film L'incroyable voyage? Donc il a dit les chiens. Ensuite, c'était ça, hein, dans quel art s'est illustré Paul Éluard? Donc ça c'était pour elle, donc c'était la poésie. Question plus facile. Quelle ville est la capitale des Bahamas? Donc c'était Nassau. Ouais, c'est pas évident à connaître aussi ça. Quelle période de l'histoire de France succède directement à l'Antiquité? Donc ça, il le savait, c'était le Moyen Âge. Vous voyez qu'il est pas idiot, c'est juste que bah, il le piège. Hein. Comment qualifie-t-on un gaucher que l'on a obligé à se servir de la main droite? Donc c'était un gaucher contrarié. Pour lui, quel est le mode de freinage des vélos hollandais? Bah, je sais pas, avec le frein, comme il a dit. Bah non, je sais pas quoi, c'est au démarrage, je sais pas ce que c'était comme truc, mais passons. Vous voyez, encore une question tordue pour lui. Alors là, pareil, alors tout à l'heure, il a eu droit, comment dire, au service de Nadal. Là, si la souris mange le fromage et que le chat mange la souris, qui reste-t-il? Bon, ben, il a dit rien, bah non, il restait le chat, mais bon, il fallait. C'était une question encore un peu piégeuse quelque part, donc voilà, le pauvre. Ensuite, quel objet emblématique des soirées disco réfléchit la lumière grâce à ses petits miroirs? Donc c'était la boule à facettes. Il a dit la boule disco, ça a été accepté. Quel ennemi s'apprêtait à combattre la France lorsque le Rouget de Lille composait la Marseillaise? Elle ne savait pas, et moi je le savais, nanana, c'était l'Autriche. Elle a dit les Anglais. Ensuite, quel vin pétillant est originaire de Die dans la Drôme? Donc elle a dit le vinaigre. Donc c'était le... Non, c'est pas ça, le vinaigre, c'était après. Donc c'était la clairette de Die. Ensuite, qui incarne la maman de Camille Cotin dans le film Telle mère, telle fille? Donc ça c'était encore pour lui, c'est super dur comme question. Je sais même plus son nom, c'est la nana qui avait eu un Oscar pour le film Le Patient anglais, je sais plus son nom, en passant. Ensuite, avec quelle partie du corps souffle-t-on dans un harmonica? Donc bien sûr c'était avec la bouche. Pour elle, quelle arme est le tomahawk des Sioux? Donc elle a dit une machette, c'était juste une hache. Mais bon, pourquoi pas, donc elle l'a eu dans l'os là-dessus. En haute couture, sur quelle estrade les mannequins défient-ils? Donc c'était un podium pour lui. Bon, c'est pareil, quand vous le regardez, il a quel âge? Il doit avoir, je sais pas, 18, entre 18 et 20 ans. De quelle comédie musicale est extraite la chanson Aquarius? Le pauvre, il était même pas né, donc c'était R, bien sûr, avec Claude, voilà, et puis à la fin, quel prénom de fleur porte la tante d'Harry Potter? Moi, je sais pas, ça m'intéresse pas Harry Potter, donc voilà, donc il s'est fait battre. Alors moi, ce qui m'a fait rire avec la maîtresse de midi, c'est que à la fin, elle a fait genre oh le pauvre nègre. Ouais, non mais genre bah non tu veux gagner, fais pas le genre le pauvre mais bon c'est pas grave. Hein. Donc à la fin elle a dansé, laissez-moi danser. Voilà. Ensuite allez par rapport au coup de maître à l'école quel verbe signifie à la fois ne pas pouvoir répondre à une question et ne pas aller en cours. Donc c'était sécher. Quel accessoire associe-t-on à un bébé né par fécondation in vitro? Donc ça c'était facile, c'était le bébé éprouvette. Dans le roman Gros câlin d'Émile Ajar, Romain Harry, qui a écrit aussi La vie devant soi, quel animal est gros câlin? Donc là aussi, bah, je suis désolé, là je le savais, et elle connaissait pas. Donc voilà, donc je sais plus ce qu'elle a dit. Elle a dit un énorme chien, donc c'était juste un grand serpent. Voilà, donc elle a eu dans l'os. Donc coup d'arrêt, mais bon, voilà, encore un coup d'arrêt pour la maîtresse de midi. Qu'est-ce que le Hares? Donc elle,
Elle a dit que c'était du vinaigre. C'est là tout à l'heure, ben non, c'est juste bon, un vin espagnol, hein, voilà. Donc il y a le vinaigre de Jerez, mais il y a aussi le vin de Jerez. Et puis après, Vénus est aussi appelée l'étoile, donc bon, elle a dit berger, et elle a douté quand même, et c'était bien l'étoile du berger. Non, 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 non. Bon, elle a gagné 1000 balles, ça lui fait 500 euros dans la papoche. Elle est contente, elle est contente. Allez, par rapport à l'étoile mystérieuse. Alors regardez, le truc est super rigolo. C'est que l'image de fond, à la base, c'est ça. C'est-à-dire à la base, vous avez une haie dans le fond, vous avez donc une pelouse, et vous, tiens, la pelouse, peut-être gazon maudit, non? Euh, N'importe quoi. Et puis vous avez la piscine. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont viré la piscine pour la remplacer par, comment dire, une table de ping-pong, voilà. Et puis ils ont rajouté donc la Vespa et puis les tasses à café. Donc c'est vrai que tasses à café, Vespa, etc. C'est assez italien quand même. Donc bon, je sais plus. Alors elle est partie sur Gilbert Bécaud. Donc Gilbert Bécaud, c'est, je crois que il y a pas vraiment de personnalité aussi vieille entre guillemets qui sont décédés dans les étoiles mystérieuses. Bon, moi je vais rester sur Cyril Hanouna. Si vous voulez jouer et éventuellement gagner un t-shirt et trouver la bonne étoile mystérieuse, voilà, vous envoyez un message à étoile de midi outlook.fr, voilà, et puis si c'est la bonne étoile, vous gagnez un t-shirt. Pour le t-shirt du jour, justement, bah, comme c'est les retours de vacances, c'est le t-shirt pour les gens qui font leur coming out. Ah, voilà, tout ça sur le site trotsmignon.com. Alors, j'ai reçu des messages tout à l'heure sur le fait qu'elle copie parce qu'elle a un cahier. Non, mais tu peux pas copier avec un cahier si tu n'as pas les réponses. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça copier. Mais bon, passons. Donc, voilà, elle a 28 150 euros. C'est pas terrible, terrible, mais bon, voilà, comme je dis, elle est joyeuse. C'est plutôt un bon signe. Allez, moi, je vais vous souhaiter une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.